Salut tout le monde, est-ce que vous connaissez Pimize? Pimize, c'est un site internet. Vous connaissez peut-être pas, mais si vous avez des réseaux sociaux publics, une photographie par exemple sur LinkedIn, bah, vous êtes sûrement référencé sur Pimize. Et si vous ne souhaitez pas apparaître sur Pimize, eh bien vous pouvez en faire la demande. J'ai écrit un article à ce sujet. Vous pouvez retrouver tous mes articles sur l'humain.info. Et vous pouvez d'abord vous abonner à l'infolettre, retrouver toutes les émissions. J'ai créé une chaîne Patreon, donc vous pouvez vous abonner dès maintenant à la page Patreon pour avoir des contenus exclusifs. Et donc un canal de discussion privé également. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, à aimer, commenter. C'est parti, on va découvrir comment se retirer de Pimize. Je vais un petit peu lire l'article et vous allez découvrir l'outil. C'est ça donc l'outil. Il suffit de mettre une photo. Et à partir de là, en fait, c'est pas comme Google Lens où ça fonctionne à partir des pixels, donc reconnaissance des couleurs, à partir des pixels. Là, ça fonctionne en fait à partir de tout simplement de la reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'en fait, dans la rue, si on vous photographie, on vous retrouve sur Pimize par exemple. Si vous êtes référencé, si vous avez ne serait-ce que par exemple 2-3 photos publiques, j'ai fait le test et ça fonctionne. C'est bluffant en fait. C'est hallucinant. J'ai essayé sur une photo de Micode. Vous connaissez peut-être Micode, Michael de Marliave, vidéaste web et informatique et cybersécurité, etc. Il a créé aussi une émission qui s'appelle Underscore que je vous conseille. Et ben en fait on le retrouve et vous voyez bien, on retrouve même sur le site en fait. Si par exemple, je sais pas, vous êtes médecin, si vous avez une photo sur Doctolib, a priori, j'ai pas encore testé, mais a priori, vous allez apparaître et il y aura le lien Doctolib. Donc on saura, même si on peut pas cliquer, je crois qu'il faut payer pour cliquer sur les liens, mais on peut voir le début du lien. Donc en fait, à partir de là, on peut deviner votre métier, etc. quoi. Donc c'est un petit peu préoccupant. Donc j'ai écrit un article pour savoir comment on se désabonne avec l'opt-out en fait. Comment on opt-out, comment on déconsentit, quoi, je sais pas comment on dit ça, de ce référencement. Conformément aux réglementations RGPD, il est possible de demander une suppression de vos données personnelles sur ce service en ligne. Donc en fait, ils ont des bases de données internet qui viennent un petit peu de partout. Et il y avait même des questions parlementaires au sein de l'Union Européenne. On peut cliquer. Voilà, Pimize Fundamental Rights Application of Private. Voilà, ils ont posé cette question. C'était qui? Alors, je voudrais bien savoir qui c'était. SCD, PPE. C'est un peu partout. Enfin, je crois que c'est plutôt la gauche. Ouais, la gauche plutôt. Renew, c'est aussi centre. Mais voilà. Donc, ils ont posé la question. En revanche, cet outil permet également de découvrir si ces photos sont utilisées à notre insu à des fins malveillantes. Ça, c'est pas mal aussi. C'est justement ce que l'entreprise prétend. Nous vous aidons à trouver vos photos sur Internet et à vous défendre contre les escrocs, les voleurs d'identité ou les personnes qui utilisent votre image illégalement. Donc c'est un peu à double tranchant, quoi. C'est un peu comme toutes les technologies au final. Pimize a mis en place un formulaire de demande de retrait. Voilà, donc c'est... Pour cette demande, il vous sera demandé de télécharger une photo de vous-même. Elle ne sera pas incluse dans les résultats de recherche futurs et un scan anonymisé de votre pièce d'identité ou de votre passeport pour la confirmation de votre identité. Moi, je l'ai testé, donc j'ai testé simplement une recherche avec Micode. Vous voyez bien que voilà, ça fonctionne bien, j'ai toutes les photos, mais en même temps, elle est très exposée médiatiquement. Donc voilà. Et après, on a, une fois l'opt-out, entre guillemets, terminé, on a ce message qui apparaît. Et donc, à quoi ça ressemble le formulaire d'opt-out? Ça ressemble à ça. On donne nos informations. Mais oui, il va falloir donc donner... comment dire? On retrouve notre photo sur ce site internet. Et ben, il va falloir donner une copie de sa carte d'identité pour opt-out. Mais vous savez bien, si vous avez suivi les vidéos de Sandoz, par exemple, ou autres, qu'en fait, avec votre carte d'identité... en imitant votre signature ou quoi, en fait, il y a des gens qui arrivent à faire des prêts bancaires en ligne avec des banques en ligne, etc. Par exemple, si vous postulez à une fausse annonce sur le Bon Coin pour un appartement, et que en fait cette personne c'était une fausse annonce, c'était juste pour récupérer plein de cartes d'identité
dans des dossiers, il va vous demander plein d'infos, mais en fait au final, il va récupérer cette copie et il va les utiliser à des fins malveillantes. Et ben en fait, on va être réticent à l'idée de déposer sa carte d'identité sur Internet, quoi, parce que on sait que elle peut être utilisée à des fins malveillantes. Voilà. Donc moi, ce que je préconise, c'est de filigraner sa carte d'identité, parce qu'en fait, les banques accepteront pas les prêts avec des cartes d'identité, avec des copies de cartes d'identité filigranées. Et là, j'ai encore un article pour vous. C'est l'État qui a mis en place, il n'y a pas que l'État hein, qui a cet outil, vous pouvez le faire même à la main, etc. Document sensible, l'État propose un outil simple pour ajouter un filigrane. Voilà, moi j'avais mis en lien donc l'outil gratuitement, vous pouvez cliquer et vous filigranez donc votre carte d'identité. Ça vous permet, et vous pouvez même cacher en fait le numéro de votre carte, puisque ils n'ont pas forcément besoin de du numéro de carte. Ils ont besoin peut-être du nom, du prénom, de ces informations basiques, mais pas forcément du numéro de carte. Et j'espère que ces conseils vont vous aider. PMICE, donc encore une fois, c'est une technologie, donc c'est à double tranchant. L'idée, c'est pas de blâmer l'outil ou quoi, c'est de dire voilà ce qui peut se passer. Maintenant, à vous d'opt-out si vous avez envie d'opt-out. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à vous abonner donc au canal Patreon, à me retrouver sur les autres réseaux sociaux tels que Telegram, avec la sélection. C'est vrai qu'il y a un canal Telegram dédié à la culture générale, donc ça peut vous intéresser. Merci beaucoup et à la prochaine.